Bonjour à tous. J'ai un petit peu mal à la gorge ce matin. Vous allez m'excuser encore une fois, hein. Euh, je me répète, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'âge, hein. C'est beaucoup de petits jeunes qui me regardent. J'espère que vous n'arriverez pas trop vite au vieil âge, hein. Ils appellent ça l'âge d'or. Croyez-moi, c'est pas vrai. C'est une arnaque. Ce n'est pas un âge d'or. Non, non, je plaisante. C'est un bon temps. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du nouvel âge, hein. Et comme je vous ai dit, je ne veux pas utiliser une formule apologétique, hein, de défense de la foi ou de défense d'une croyance à l'égard d'une autre, hein. Je veux essayer de regarder ce mouvement d'une façon des plus objectifs, hein. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce mouvement? Qu'est-ce qu'il y a de moins bon? Et qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi de néfaste, hein? C'est un mouvement qui a pris naissance, hein, dans le sens il y a toujours eu des syncrétistes religieux, mais le mouvement Nouvel Âge en tant que mouvement va dater de la fin des années 1800, hein, avec Helena Blavatsky, avec la fraternité blanche universelle, hein, Alice Bailey. Helena Blavatsky, elle avait élevé Krishnamurti, hein, le célèbre philosophe hindou, et elle l'élevait d'une façon à ce qu'il soit présenté un jour au monde comme étant le nouveau Messie, hein. Ben, ça a bien été jusqu'à ce que Krishnamurti puisse apprendre à réfléchir de lui-même et il s'est tourné contre le mouvement et leur a dit carrément qu'ils étaient complètement fous, qu'ils n'étaient pas le Messie, hein. Et il a continué son bout de chemin, le monsieur, car il est devenu le philosophe, un des plus célèbres, sinon le plus célèbre des Indes et un des plus grands dans le monde entier, hein. Moi, personnellement, j'aime beaucoup lire ce qu'il écrit, hein. D'autant plus que c'est un homme qui est très humble, hein, pour avoir délaissé sa position de merci et de devenir monsieur tout le monde, hein. Et malheureusement, Mme Helena Blavatsky, mais elle a été prouvée euh, en cours qu'elle n'était pas toujours exacte dans ses livres, hein, qu'elle décrivait des lieux, des gens qu'elle avait rencontrés, alors qu'elle n'avait jamais fait de voyage dans ces pays, hein. Et il y a toute une littérature abondante à cette époque, hein, de la littérature trouvée en URSS et dans les montagnes de l'Himalaya où on prétend que Jésus aurait été et reçu une instruction dans des monastères, hein. D'autres livres parlent de Jésus qui serait allé aux Indes pendant la période de son enfance, hein. Mais aujourd'hui, on sait que même si ces livres-là sont très populaires sur Internet, on sait que ces livres-là, mais c'est de la fraude, hein, qu'il n'y a pas rien d'historique là-dedans et qu'il y a des... On s'est servi de des personnages pour essayer de construire le personnage de Jésus autour de ce personnage, hein. Et il y a bien sûr Lord Maitreya, hein, qui, dans le Nouvel Âge, n'a pas entendu parler de Maitreya. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est en 1982, hein. J'ouvrais le journal du matin et, surprise, on annonçait au monde, hein, et cette campagne publicitaire a coûté des millions et des millions, hein,
car ce n'était pas seulement le petit journal de Montréal qui annonçait cette chose, mais c'était publié dans tous les grands journaux du monde entier. Hein. Et l'article disait en gros, sur 2 pages, le Christ, il est ici. Et ne vous attendez pas à voir un leader religieux, euh, mais attendez-vous plutôt à voir un homme politique, un homme qui est concerné par les problèmes de ce monde. Hein? Et il ne fera pas de division puisqu'il est le Christ des chrétiens et le Krishna des hindous, l'imam un des grands musulmans du passé, le Maitreya des bouddhistes. Alors, il est toutes ces choses en même temps. Il vient pour réunir toutes les religions hein, dans un organisme. Alors, il vient pour créer l'unité dans le monde et pour résoudre des problèmes. Hein. Et il y a une certaine hystérie collective qui s'est créée autour de ce personnage. Hein. On lui attribue plusieurs miracles et plusieurs apparitions qui se sont passées un peu partout dans le monde. Mais en dehors de ces apparitions, de ces gens qui témoignent avoir vu Maitreya, mais ni vu ni connu, hein, et le seul que l'on connaît, c'est Benjamin Crème, un Écossais hein, qui est un peu une sorte de Jean-Baptiste pour Maitreya et qui prépare le chemin de Maitreya. Hein. Et tout ça est financé par le Lucius Trust. Hein. C'est une grosse campagne publicitaire, spirituelle, mais ça fait vendre des livres. Hein. Il y a des milliers de livres qui sont écrits à toutes les années sur le nouvel âge. Hein. Et ceci a amené un engouement pour le monde spirituel et je ne suis pas après critiquer ce point, c'est une bonne chose, il y a une plus grande ouverture spirituelle, une certaine recherche de Dieu qui se fait au travers de ces mouvements. Et plusieurs livres ont été écrits sur les anges, car plusieurs anges maintenant communiquent avec les êtres humains, des êtres de lumière qui leur enseignent la vérité, qui les illuminent. Hein. On peut voir ça beaucoup sur Facebook, le clan des illuminés, le clan des aveugles. Hein. Alors, il y a une prétention à savoir, une prétention à connaître, une ressurgissance aussi du gnosticisme, de la gnose, hein, de la connaissance, de connaître des choses hors de ce monde. Hein. Une fascination pour le paranormal, pour le miraculeux, et tout ça mêlé aussi de légendes un peu enfantines, dans des gnomes qui vivent sous la terre, dans des rochers, des libellules. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Hein. Et il y a des bons philosophes dans le Nouvel Âge, hein, car il y a des Nouvel Âge plus intellectuels, plus spirituels, d'autres qui vont s'accentuer vers le surnaturel ou le mystérieux. Hein. Fait qu'il y a différentes personnes hein, qui se définissent être du Nouvel Âge et qui, en fait, il n'y a pas 2 personnes dans le Nouvel Âge qui pensent de la même façon, un peu comme dans le christianisme. Hein. Il n'y a pas un christianisme, mais il y a plusieurs christianismes. Hein. Alors, le Nouvel Âge, il doit naître à une période où le
spiritisme est à son summum, hein? Et la note de Blavatsky, mais c'est une spirit, hein? Et on sait qu'à cette époque, le grand magicien Houdini était à sa retraite, hein? Et comme passe-temps, il aimait bien déjouer les trucs des gourous, hein? Alors, il se promenait dans le monde entier et allait dans des séances de spiritisme et il a démasqué bon nombre des trucs qui étaient utilisés dans ces séances, hein. Et la fin du 18e siècle pour le spiritisme, c'est un peu l'âge d'or du spiritisme. Mais à cette époque, euh, mais on a découvert beaucoup de trucs qui s'expliquent énormément en parapsychologie, hein. Personnellement, j'ai pris des cours à l'Université de Montréal en parapsychologie avec Jean Bérubé, qui est une sommité mondiale, hein. Il est appelé à venir investir sur le terrain certains phénomènes dits paranormaux, hein. Et selon lui, il dit 99% des événements qu'on dit paranormaux peuvent s'expliquer, hein. Ils peuvent s'expliquer psychologiquement, ils peuvent s'expliquer scientifiquement, hein. Juste donner un exemple, il y avait cette maison qu'on disait athée, et à tous les heures, à toutes les mêmes heures de la journée, il y avait des roches qui frappaient la maison. Et, mais on s'est rendu compte que cette maison était construite dans un champ magnétique, hein. Alors, il y a des raisons, beaucoup de raisons qui sont trouvées par ceux qui étudient ces phénomènes, hein. Et comme je vous ai dit, 99%, on arrive à trouver des preuves scientifiques pour démontrer que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'au-delà ou quelque chose de mystérieux, hein. Mais il y a quand même le 1% sur lequel ils n'ont absolument aucune réponse. Et ce 1% ne veut pas dire qu'il y a 1% de tous ces phénomènes qui sont des phénomènes paranormaux. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas de réponse. Que oui, il peut y avoir quelque chose, hein, et je suis convaincu dans bien des cas, il y a quelque chose, j'ai vécu des expériences spirituelles au-dehors du commun. Alors ces choses, elles existent. Mais est-ce qu'elles existent autant qu'on cherche à nous le faire croire, hein? Regardez aux Indes, toute la fascination dans les années 60 qu'il y a eu auprès d'une certaine jeunesse, hein. Des jeunes allaient aux Indes pour mourir dans les ashrams pratiquement, hein. Et rendus sur place, plusieurs de ces jeunes ont dû se prostituer ou vendre de la drogue ou vivre du crime pour survivre, hein. Car les ashrams ne les nourrissaient pas gratuitement et plusieurs gourous ont empiété sur leur soi-disant autorité divine, hein, et ont fait des abominations. Il y a eu plusieurs sectes, comme les sectes de Rajneesh, hein, ou les sectes des hommes gourous, les gourous dieux, hein. C'est assez c'est assez terrible à lire certains de ces événements qui se sont produits, hein. Et malheureusement, plusieurs de ces groupes étaient des sectes religieuses. Il y a aussi tous des groupes de thérapie, hein. Ceux qui se font des couvertures spirituelles des gens et qui deviennent des maîtres à penser dans leur vie et qui vont régir tous les domaines de la vie de leurs adeptes, hein. Alors, il y a un très grand danger.
Mais qu'est-ce qu'il y a de bon avec le nouvel âge? C'est cette ouverture au monde spirituel, une ouverture à l'intériorité, hein? À ne plus chercher Dieu dans des regroupements, hein, car c'est une spiritualité qui est très ouverte, hein, contrairement à la spiritualité fermée des groupes religieux, mais celle-ci, elle est beaucoup plus individuelle, hein. C'est une religion qui peut se pratiquer dans ton salon, dans ta cuisine, hein, dans ta vie de tous les jours. Tu n'as pas besoin d'être réuni avec 300 personnes pour le vivre. C'est beaucoup plus individuel. Alors non, je ne martellerai pas sur une telle religion, mais ce que je peux dire, par exemple, c'est examiner toute chose et voyez si ce qu'on vous enseigne s'avère être exact, hein. Il y a des moyens de comprendre les choses, hein. Et vous savez, lorsqu'on nous parle d'un Christ cosmique ou du Christ qui a vécu il y a 2000 ans, qui revient un peu partout, mais et qu'on on le présente comme un homme aux yeux bleus et aux cheveux blonds, mais tout de suite on sait que c'est pas le même, hein? Même l'Église catholique nous l'a présenté de cette façon, et même certains protestants y croient encore, mais Jésus, il était tout sauf un blond avec des yeux bleus. Hein, il devait avoir là, un teint basané, hein, qui ressemblait beaucoup plus à un arabe ou un juif de l'époque, hein, qu'il peut ressembler à un Européen. Hein. Et de faire attention aussi avec les philosophies, hein, plusieurs philosophies qui nous viennent des Indes, qui ne sont pas nécessairement des bonnes philosophies. Je pense au système des castes, je pense même à la réincarnation. Chez nous, on voit cela comme oh, wow, on peut revivre, on peut renaître, on peut être quelqu'un d'autre, hein, et la plupart des récits de réincarnation, c'est drôle. Tout le monde a été quelqu'un d'important dans l'histoire, dans ces récits, hein. J'ai été Napoléon, j'ai été Marie-Antoinette, hein. J'ai été Platon, mais sont rares ceux qui vont dire j'ai été Monsieur Tout-le-Monde, j'ai été celui qui en a bavé à la shop du coin, et qui a eu une vie normale, hein. Alors, la recherche du fabuleux, la recherche du sensationnel et du surnaturel va faire en sorte que les gens vont s'égarer dans leurs pensées souvent à la recherche de quelque chose qui est faux, hein, quelque chose qu'on nous fait miroiter devant les yeux. Et c'est normal, on recherche tout un bien-être spirituel, on recherche toute une certaine prospérité, hein. Mais des gourous de tout amalgame, il y en a partout, hein, et je ne suis pas prêt de dire qu'il n'y en a pas dans le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme, il en est rempli, mais cet exercice, elle, se fait chez des judéo-chrétiens, hein, de mélanger le vrai du faux, hein. Il y a une démocratie, il y a un débat, hein, alors mais lorsque on vous empêche de débattre sur une philosophie ou une idéologie, mais vous êtes dans une secte, en peu importe, que ce soit le catholicisme, le protestantisme, le nouvel âge, hein. Mais le nouvel âge nous invite aussi à prendre en considération la science, hein, la science quantique. Alors, il y a tout un cheminement, on nous fait connaître aussi des religions d'ailleurs, des philosophies d'ailleurs, comment les hommes ont réfléchi sur Dieu. Moi, je n'irai pas jusqu'à affirmer, comme Shirley MacLaine, je suis Dieu,
mais je peux affirmer, par exemple, que je porte l'ADN de Dieu, que Dieu s'est incarné et il s'incarne en moi maintenant, et que si c'est Christ qui vit en moi, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en dedans de moi. Tu sais. Mais tout ça pour vous dire d'être vigilant, de vous protéger, de continuer à faire des recherches et à examiner ce qui est bon et de retenir ce qui est bon et ce qui est moins bon, mais de le laisser de côté. Hein? Il y a, ouais, juste pour terminer, je vous parlais tantôt de Houdini qui avait fait des recherches, des investigations hein, sur le spiritisme et qui avait démontré dans bon nombre de cas les arnaques, hein, des trucs. Et il y a un psychiatre aussi qui a fait la même chose, hein, Gérard Majdac, hein, et il s'est associé avec un magicien et ils sont allés aux Indes et ils ont donné des cours aux hindous comment se protéger contre les trucs des gourous. Hein. Et dans un livre qui s'appelle Les manipulateurs sont au milieu de nous, ou la manipulation religieuse, je me souviens plus trop. Là. C'est un livre de Gérard Majdac. Et il y a des schémas, il y a des dessins dans le livre. Hein où on montre les trucs que les gourous utilisent pour la lévitation et plein d'autres phénomènes bizarres. Hein. Et c'est très songé, très songé, mais il n'y a pas grand-chose de surnaturel là-dedans. Encore une fois, je vous dis que je crois aux choses surnaturelles. Hein. Moi, j'ai été transporté par des êtres, je ne sais même pas si c'est des êtres ou quoi, mais il y a une puissance qui m'a sauvé de la vie à plusieurs reprises. Hein. Puis je ne peux pas l'expliquer dans mes mots. Hein. Et à toutes les fois que je cherche à expliquer cet événement, mais je change ma version, c'est pas que je mens et que je change la version, c'est que je la comprends différemment au fur et à mesure que j'évolue. Hein. S'il existe un autre monde que le nôtre, mais il doit venir nous rencontrer où nous sommes. Hein. Ça serait un peu comme si on voulait aller enseigner une colonie de fourmis. Il faudrait se faire fourmi. Hein. Il faudrait apprendre le vocabulaire des fourmis, leur culture, leur façon de voir le monde. Hein. Alors, j'imagine un peu que s'il y a un monde surnaturel, mais pour me rejoindre, elles doivent utiliser ma culture, mes expériences personnelles, ma vision du monde. Hein? Et c'est pour ça, des fois, que ça peut sembler louche un peu, ce que nous croyons, mais dans le fond, c'est que nous exprimons comme des enfants, comme des bébés, avec des mots de bébé, hein, des choses qui nous dépassent. Hein. Alors, je voulais faire cette vidéo parce que plusieurs personnes m'accusent d'être du nouvel âge. Et non, je ne suis pas du nouvel âge. Je suis toujours un croyant et un croyant biblique. Hein? Mais je n'étudie pas la Bible d'une façon littérale. J'étudie la Bible avec une façon historico-critique, hein, qui étudie les genres littéraires et les contextes géopolitiques, sociaux et religieux de l'époque. Hein. Et est-ce que je suis contre le nouvel âge, contre le bouddhisme, contre l'islam? Non, non, absolument pas. Il y a de très bonnes choses. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le nouvel âge et je suis
flabbergasté de voir l'amour que ces gens-là ont pour autre chose que cette vie misérable. Ils ont une quête spirituelle qui est très légitime. Il y a des bonnes choses qu'ils ont trouvées et j'aime aller puiser dans cette source. Car je ne vois pas ces gens-là comme mes ennemis. Moi-même, je crois appartenir à ce qu'on appelle le nouvel âge. Mais ce n'est pas le même nouvel âge que moi, je crois que ce nouvel âge, il n'est pas récent, il ne date pas des années fin 1800, mais il date depuis 2000 ans, hein, qu'il a été annoncé bibliquement. Un âge d'or a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament tels que Ésaïe, hein, et le Nouveau Testament, la même chose, un royaume futur est annoncé où il n'y aura plus de larmes, hein, il n'y aura plus de douleur. Et c'est en ce royaume que j'ai ma foi. Je crois à un nouvel âge, une nouvelle ère, hein, où les hommes seront frères. Et je crois à une manifestation des enfants de Dieu sur cette terre. Et je crois que ces enfants de Dieu, ils appartiennent à beaucoup de religions différentes, hein, car Dieu n'a pas d'étiquette spécifique. Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas protestant, Dieu n'est pas évangélique, Dieu n'est pas du nouvel âge, hein. Dieu est bien au-delà des étiquettes qu'on peut lui coller, hein. Dieu est pour l'humanité. Et j'invite tout le monde à rentrer dans une relation avec lui en allant à la source, en allant à l'intérieur de vous, hein, car Dieu donne la respiration à tout ce qui respire et en lui, on a le mouvement et l'être. Alors, je vous invite à continuer à faire vos recherches. Merci d'être attentif. Merci à mes amis du Nouvel Âge d'être là. Merci à mes amis musulmans, bouddhistes, toute religion, hein. D'ailleurs, je suis croyant, mais quand on lit certaines des choses que je mets sur mon groupe, on peut se demander vraiment si je suis chrétien, hein? Car des fois, je tape sur la tête des chrétiens sur des absurdités qu'on a énoncées au travers des siècles, hein? Je suis de la famille, hein? Fait que je critique la famille. Mais on est tous des enfants de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Aucun d'entre nous n'est un étranger. On n'est pas des gens du Nord, on est des gens du dedans. Ici, on se trouve à l'extérieur. C'est qu'on l'a fait dans notre entendement. C'est dans notre entendement qu'on est séparé de Dieu. Il n'y a personne de nous qui est séparé de Dieu. Personne de nous qui a besoin d'avoir Dieu qui se réconcilie avec nous. C'est nous qui avons besoin d'être réconciliés avec Dieu en changeant notre façon de penser, en changeant notre façon de voir. Je vous remercie d'avoir été attentif. Bye, à la prochaine. Salut.